Malgré son architecture hybride, la nouvelle route du littoral reste constante dans ses objectifs. Elle doit maintenir les usagers à l'abri du moindre risque. Les viaducs volent à 20 mètres au-dessus de l'eau pour laisser les plus hautes vagues passer en dessous et sont éloignés de 50 à 300 mètres du rivage, hors d'atteinte des risques d'éboulement de la falaise. Les immenses digues faisant la liaison entre ces ouvrages massifs et la terre ferme ne sont pas en reste. Elles aussi à distance des dangers des falaises, ces digues sont équipées de dispositifs anticyclones et anti-submersion pour faire face aux conditions climatiques les plus extrêmes. Pour mener à bien ce projet ambitieux, ce sont donc plusieurs chantiers tentaculaires étendus sur des kilomètres, aussi bien en mer que sur terre, qui se mettent en place en parallèle. Cette route, c'est vraiment un projet colossal qui a été démarré il y a plus d'une dizaine d'années, avec voilà, des centaines, voire des milliers de personnes qui se sont penchées, qui ont réfléchi et qui ont essayé de concevoir cette route face à un élément qu'est la mer et les houles cycloniques. Et voilà, c'est vraiment un beau projet comme on en voit peu. C'est vraiment un bel ouvrage. En 2014, les premiers travaux débutent. Et dès 2015, c'est la construction de l'édifice le plus emblématique de cette immense entreprise qui commence. Le viaduc du littoral et ses 5400 mètres. Le plus grand pont jamais construit en France. La silhouette de cet édifice hors norme a été peaufinée durant de longs mois. Il est destiné à trôner devant la falaise et à devenir sans aucun doute un symbole de l'île. Il faut savoir, quand on arrive à La Réunion, l'avion passe exactement devant ce rempart, devant cette route. Donc tout visiteur qui arrive à La Réunion voit la route du littoral. Et donc il y a un vrai enjeu architectural d'insertion du grand paysage, comment cette route va dialoguer avec le relief qui est à l'arrière. Pour ne pas imposer un ouvrage massif à l'avant-plan du paysage, c'est une forme fine et élancée, constituée d'arches, qui est choisie. Le nombre de piles, c'est-à-dire le nombre d'appuis sur le sol marin, est aussi réduit à son minimum. Une manière de donner à l'ouvrage un caractère presque aérien, mais aussi de réduire son impact sur la vie océanique. C'est justement par ces piles que la construction de tout l'édifice va commencer. Il faut ancrer solidement les fondations du viaduc au fond de l'océan. Au total, ce sont 48 piles qu'il faut disposer au centimètre près. La première étape est donc de préparer les zones où seront installés ces appuis, ce qu'on appelle le terrassement. Une étape logique et tout à fait classique, ou presque. Ici, tout se passe sous l'eau. Pour parvenir à une telle prouesse, les équipes du chantier vont devoir faire appel à un engin aussi étrange qu'impressionnant, baptisé Pinocchio. Pinocchio, c'est une pelle sur une barge qui, à chaque coup de godet, remplit un semi-remorque et qui a travaillé de façon à nous préparer tous les fonds marins de façon à pouvoir avancer sur ce projet. Là où passait Pinocchio, ça voudrait dire que derrière, on allait travailler à cet endroit-là. Pinocchio est tout simplement la plus puissante excavatrice aquatique du monde. 4000 tonnes d'acier et d'ingéniosité. Pour creuser et remodeler les fonds marins, cette barge est dotée d'une pelle de 550 tonnes. À son extrémité, son godet est capable d'arracher 14 mètres cubes de roche sous des dizaines de mètres d'eau en un seul coup de joystick. Malgré sa démesure, Pinocchio doit aussi être capable de travailler avec précision. Pour compenser les mouvements de l'océan, ces 3 immenses pieux plongent au fond de l'eau et le surélèvent d'1 mètre afin de lui assurer la stabilité nécessaire pour travailler. Pinocchio est maintenant prêt à sculpter le terrain qui accueillera les bases du viaduc. Avant le début des travaux, une étude géologique a permis de déterminer précisément la nature du sol. Il est essentiel de repérer et d'identifier une couche de roche suffisamment saine et robuste pour supporter les fondations de l'ouvrage. Ce qu'on appelle un sol support.
À la lumière de ces analyses, Pinocchio creuse le sol sous-marin sur 3 à 8 mètres de profondeur pour accéder à la bonne strate rocheuse. Une fois ce point d'assise atteint, c'est un cercle de 400 mètres carrés qui est tracé, terrassé et nivelé à la perfection. Un lit de roches concassées est ensuite disposé pour renforcer la résistance et la stabilité du terrain. Le sol marin est maintenant prêt à accueillir la pile et à supporter les efforts de l'ensemble de la structure. Il faudra plusieurs mois à Pinocchio pour préparer le terrain sur toute la longueur de ce viaduc emblématique. À la fin de l'année 2016, le chantier est enfin prêt à poser les premières fondations. Pour soutenir ce gigantesque ouvrage de plus de 5 km, ce sont 48 piles qui seront nécessaires, une tous les 120 mètres. Ces pièces de béton devront porter toute la structure, ainsi que son trafic routier. L'ouvrage lui-même et ses 48 piles en mer ont fait l'objet d'un travail très soigné et de maquettes physiques, de petites maquettes où on faisait déferler de la houle et des vagues pour étudier justement la stabilité de ces appuis et leur impact sur le fond des océans. Au final, c'est un système de fondation bien particulier qui a été retenu. Les piles seront simplement posées sur le sol marin. Pour assurer la stabilité du viaduc, les piles épousent des formes arrondies, laissant passer les courants et les colères de l'océan plutôt que de s'y opposer. Mais elles sont aussi particulièrement massives, plus de 7000 tonnes, capables de s'asseoir solidement dans le fond de l'océan. Cette technique, non invasive, permet à nouveau de réduire l'impact environnemental, mais aussi d'industrialiser plus facilement la production de ces géants de béton. Au sud-ouest du chantier se situe le port, près de la possession. Ici, une usine est justement dédiée à la fabrication des 48 appuis. Elle produit en flux tendu ces immenses pièces de béton composées de 2 parties. L'embase et son immense semelle de 23 mètres de diamètre sur 4 mètres d'épaisseur forment le socle de la pile. 4500 tonnes à poser au fond de l'eau. Haute d'une quinzaine de mètres, cette embase est prolongée d'une seconde pièce, la tête de pile. Sa hauteur varie de 9 à 21 mètres afin de garder la route à plus de 20 mètres au-dessus de l'eau, à l'abri de la houle. Ces éléments, fabriqués à une dizaine de kilomètres du chantier, doivent l'alimenter en continu. En fait, il y a 2 lignes de fabrication pour les embases et pour les têtes de pile, ce qui permet d'avancer en parallèle, avec un système de rails sur coussin d'air pour pouvoir faire évoluer les éléments préfabriqués jusqu'au quai de chargement. Les éléments de chaque pile vont alors prendre place sur une embarcation exceptionnelle appelée Zourit. Zourit, c'est sûrement l'outil à La Réunion le plus impressionnant. Travaillant jour, nuit, ça faisait partie des moyens maritimes les plus importants qu'on ait utilisés. Une barge vraiment impressionnante, surtout quand elle était levée sur ses 8 pieds. Quelque chose d'assez incroyable.